Bonjour, aujourd'hui on va représenter le mini-projet euh, étude et mise en place d'une solution IPsec VPN site à site à l'aide de pfSense et OpenVPN du module sécurité des réseaux et du web. Je propose le plan suivant. Donc on va commencer par une introduction, après une description générale du projet. On va voir une généralité sur IPsec et OpenVPN. Et puis, on va passer à la partie pratique et à la mise en place du tunnel IPsec. Après, la configuration du tunnel OpenVPN. Et on va finir avec une conclusion. La sécurité informatique est aujourd'hui une préoccupation majeure pour les entreprises. Et la mise en œuvre des solutions VPN joue un rôle crucial dans la protection des communications sensibles sur les réseaux. Les menaces persistante sur la confidentialité de données et la nécessité d'établir des connexions sécurisées entre des sites distants ont conduit à l'adoption des technologies VPN. Dans ce contexte, notre projet vise à explorer et à démontrer comment pfSense, un pare-feu open source puissant, peut être utilisé pour configurer des tunnels IPsec et OpenVPN, assurant ainsi une connectivité sécurisée entre différents réseaux locaux. Donc, voilà un schéma qui illustre l'idée qu'on va appliquer. On a deux sites distants, le site A et le site B. On va essayer de configurer un tunnel sécurisé à l'aide du VPN qui va nous permettre de connecter ces deux sites en toute sécurité. Donc l'objectif principal d'un VPN site à site est de permettre à la connexion sécurisée, et transparente entre deux réseaux locaux distincts situés à des emplacements géographiques différents. Dans notre projet, on va mettre en place un tunnel IPsec entre deux sites distants, site 1 et site 2. Et pour la mise en place du tunnel VPN, on va créer d'autres sites, le site 3 et le site 4, et on va configurer un tunnel OpenVPN entre eux. Pour réaliser ce projet, on a été besoin d'un environnement de virtualisation pour installer des machines virtuelles sur lesquelles on va travailler. Donc chaque site de ces sites-là contient une machine Windows avec laquelle on teste le succès ou bien l'échec du tunnel. Et on va configurer les VPN avec le pfSense, le pare-feu pfSense. Généralité sur IPsec et OpenVPN. Donc IPsec représente une suite de protocoles dédiés à sécuriser les échanges sur Internet au niveau de la couche IP. Son application la plus répandue consiste à établir un réseau privé virtuel, que ce soit entre deux sites, passerelle à passerelle, ou entre un utilisateur distant et un réseau d'entreprise, hôte à passerelle. Pour configurer l'IPsec, on a besoin de passer par deux phases. La première phase, on peut l'appeler IKE, donc la phase d'IKE, Internet Key Exchange. Donc, elle établit une connexion sécurisée initiale entre deux points finaux afin de négocier les paramètres nécessaires à la sécurisation des communications ultérieures. Pendant cette phase, les entités s'accordent sur des aspects tels que les algorithmes de chiffrement, les méthodes d'authentification, comme les clés partagées et les certificats numériques. Voilà. Donc on utilise dans cette étape le protocole IKE. C'est un protocole ou Internet Key Exchange. C'est un protocole, c'est un protocole. Voilà, sa configuration est cruciale dans cette étape.
Donc sa mission est de faciliter l'échange sécurisé des informations nécessaires à l'établissement d'une connexion sécurisée entre deux points finaux. IKE utilise des modes de négociation pour afin de déterminer les paramètres de sécurité tels que les algorithmes de chiffrement, les méthodes d'authentification entre les deux sites. Dans la phase 2, IPsec utilise principalement deux protocoles distincts pour fournir les services de sécurité. Donc, il utilise le protocole ESP, Encapsulating Security Payload. Il est souvent utilisé pour le chiffrement des données, assurant la confidentialité du trafic. Il encapsule le paquet original dans un nouveau paquet, ajoutant une couche de sécurité. Concernant le protocole AH, Authentication Header, il est utilisé pour l'authentification et l'intégrité des données, ajoutant des informations d'authentification au paquet. Le protocole ESP propose les mêmes ensembles de services que l'Authentication Header propose aussi, tout en ajoutant la confidentialité. Donc pour l'ESP, il nous garantit la confidentialité et l'intégrité des données. Contrairement donc à H, il nous permet de garantir seulement l'intégrité des données. Donc, dans cette phase, la deuxième phase, a pour objectif de définir les paramètres de sécurité pour la transmission des données. Durant cette phase, les entités négocient des aspects tels que le mode de négociation, le protocole de sécurité, à savoir l'ESP, AH, etc., les algorithmes de chiffrement et d'intégrité tels que le AES et les algorithmes de hachage. Voilà. Donc OpenVPN. Donc OpenVPN, c'est une solution open source qui peut fournir un accès aux clients en accès distant et à permettre une connectivité de site à site. Chaque connexion OpenVPN se compose d'un serveur et d'un client, à la fois pour les déploiements en accès distant et de site à site. Dans le cas des VPN site à site, un pare-feu agit en tant que serveur et l'autre en tant que client. OpenVPN supporte différents protocoles, notamment UDP, TCP, adaptés à divers scénarios d'utilisation. Les méthodes d'authentification incluent l'utilisation de clés partagées et des certificats numériques ou une combinaison des deux pour renforcer la sécurité. On va passer maintenant à la partie pratique et à la mise en place du tunnel IPsec. Donc une simple description du schéma sur lequel on va travailler. Donc on a deux réseaux distants, le réseau LAN 192.168.10.0/24 et le réseau LAN 2 192.168.11.0/24. Donc on va essayer de configurer un tunnel IPsec entre ces deux PF5. Le PF5 numéro 1 a comme interface LAN 192.168.10.1 et comme interface WAN 192.168.43.70. Pour le PF5 du site 2, donc a une interface vers le réseau LAN avec l'adresse 192.168.11.1 et une adresse vers l'interface WAN avec l'adresse 192.168.43.98. Donc la préparation du lab de travail sur VMware. Donc on a installé deux machines PF5, PF5 1 pour le site 1, PF5 2 pour le site 2. Donc Windows, une machine Windows pour le LAN 1, une machine Windows pour le LAN 2. On va accéder à l'interface du PF5 1 qui a comme adresse LAN 192.168.10.1. Voilà.
Ici, c'est la console du PF5. Il montre les interfaces qu'il a. Donc, après l'accès à l'interface web du PF5.1, on essaye de configurer les deux phases d'IPsec. Donc ici, la première phase et la deuxième phase sont configurées. Dans la première phase, on spécifie le protocole, la version du protocole IKE à utiliser. On détermine l'adresse WAN du réseau auquel on veut se connecter, du site auquel on veut se connecter. Les protocoles d'intégrité et de cryptage. On spécifie ici le protocole AES et, la méthode SHA comme algorithme de hachage. Donc une simple description ici, donc configuration du VPN sur le LAN 1 en PF5.1 vers le LAN 2 sur PF5.2. Donc dans la deuxième phase, on spécifie le protocole de cryptage. On spécifie aussi l'adresse LAN du réseau auquel on veut se connecter et l'adresse locale sur lequel on configure l'adresse du réseau local sur lequel on configure le tunnel IPsec. Voilà, donc après la configuration des deux phases, on passe à configurer une règle pour le pare-feu pour qu'il autorise le VPN du LAN 2 vers le LAN 1. On fait la même chose sur le PF5 du site 2, qui a comme adresse 192.168.11.1. Donc on configure la première phase du protocole IPsec. On spécifie l'adresse du réseau WAN, l'adresse WAN du réseau auquel on veut se connecter, le protocole AES comme protocole de cryptage. Ici, les algorithmes de hachage et les algorithmes de cryptage. Dans la deuxième phase, on spécifie l'adresse locale du réseau local sur lequel on travaille, le réseau auquel on veut se connecter. Donc, et on passe pour configurer une règle pour le pare-feu pour qu'il autorise le trafic du VPN du LAN 1 vers le LAN 2. Maintenant que les phases sont bien configurées, donc on passe pour vérifier l'état du tunnel. Donc on constate qu'il est établi. Le statut est established. Donc ça sur le site 1 et ça c'est l'état du tunnel sur le site 2. Pour vérifier est-ce que le tunnel a été bien configuré, donc on teste, on essaye de pinguer chaque machine dans chaque site respectivement. Donc on est maintenant sur le site 1 dans la machine Windows LAN qui a comme adresse Windows du réseau LAN qui a comme adresse 192.168.10.5. On essaye de pinguer cette machine Windows du LAN 2. Donc on constate que le ping a bien passé. On fait la même chose sur la machine Windows du LAN 2 qui a comme adresse, donc il n'est pas spécifié ici, mais comme adresse, il a l'adresse 192.168.11.10. Donc on essaye de pinguer cette adresse-là. Donc, et le ping passe. Comme ça, on est sûr que notre tunnel IPsec est bien configuré. On passe à la mise en place du tunnel OpenVPN. Donc une simple description du projet. On a deux sites distants. On veut configurer un tunnel sécurisé à l'aide d'OpenVPN. Donc on a deux PF5. On va l'appeler PF5.3, PF5.4. Chacun a une adresse vers un réseau LAN et un réseau WAN. On a sur chaque site une machine Windows avec l'adresse de réseau du site 1, du site 3 sera 192.168.12.0
et du LAN 4 sera 192.168.13.0. On accède à l'interface du premier pfSense, ça veut dire pfSense 3, sur lequel on va le configurer comme serveur d'OpenVPN. Donc, premièrement, on passe pour générer les certificats du serveur et du client. Premièrement, on crée une autorité de certification pour générer après les certificats. Donc, il est configuré sous le nom Site-to-Site CA. On passe pour générer les certificats pour le serveur et pour le client. Voilà. Après, donc on passe à configurer OpenVPN sur le pfSense 3 pour qu'il soit un serveur. Donc voilà, ici on a configuré l'OpenVPN en utilisant SSL TLS, peer-to-peer. Donc OpenVPN sur pfSense propose deux méthodes de configuration, soit avec une clé partagée ou bien en utilisant SSL TLS. Comme la version que j'utilise maintenant recommande d'utiliser SSL TLS, donc je l'ai utilisé puisqu'il est plus sécurisé et plus recommandé. Donc voilà, sur le site, sur les règles de ce pare-feu, on configure une règle pour l'adresse WAN du pfSense serveur pour qu'il autorise les trafics d'OpenVPN. Et puis une règle pour l'OpenVPN pour autoriser le trafic OpenVPN de passer de l'interface de pfSense. La configuration d'OpenVPN du côté client. Donc, on accède à l'interface du pfSense 4 qui a comme adresse 192.168.13.1. On crée une autorité de certification. Plus spécifiquement, on le télécharge puisque on a créé déjà ici une autorité de certification. C'est la même qu'on va utiliser ici. Et ensuite, on va créer des certificats, un certificat pour le client en utilisant les certificats qui sont déjà configurés au niveau du serveur. Voilà. Configuration d'OpenVPN sur le client. Donc, on configure le deuxième pfSense comme client. Et on configure aussi des règles pour autoriser le trafic d'OpenVPN. Donc on passe pour vérifier l'état du tunnel. Donc il est bien configuré. Ici le serveur est connecté au client. Ça c'est l'état du client. Il est connecté au serveur à travers l'adresse du canal qu'on a configuré. Donc l'adresse du tunnel 10.3.1.0. Donc on passe pour tester la connectivité. On est maintenant sur une machine Windows du LAN 3 qui a comme adresse 192.168.12.10 et on a ici une machine dans le LAN 4 qui a comme adresse 192.168.13.10. Donc on essaye de pinguer l'adresse de ce PC depuis celui-là. On constate que le ping passe. On fait la même chose ici. Donc on essaye de pinguer l'adresse de ce PC là ici. Voilà, et le ping passe. Donc on est sûr maintenant que notre tunnel est bien configuré. Dans ce projet, on a vu plusieurs méthodes pour la configuration. On a vu deux méthodes
principalement pour configurer des tunnels sécurisés, que ce soit avec IPsec ou bien avec OpenVPN. Donc chacun de ces deux protocoles propose des méthodes bien sécurisées pour s'assurer que les données se transfèrent d'une manière sécurisée et pour assurer aussi l'intégrité, la confidentialité voilà, des données. Donc on arrive à la fin de notre présentation. J'espère que ça a été bien clair.